Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour goûter différents alcools japonais. La vidéo tant attendue, c'est enfin aujourd'hui. Alors là on est sur une vidéo divertissante et culturellement pas trop dégueu parce que je vais vous apprendre un peu différentes choses sur les boissons japonaises. À ne pas reproduire à la maison bien sûr parce que l'alcool c'est le démon et tu ne veux pas laisser entrer le démon dans ton corps. Oh non non non, sauf quand tu veux faire la fête, n'hésite pas. Non, je plaisante et je rappelle avant toute chose que l'alcool est à consommer avec modération. Et ensuite pour finir cette vidéo en beauté, comme je n'aime pas boire à la maison comme Roger l'alcoolique de 64 ans qui bat sa femme tous les samedis, j'ai décidé qu'on allait sortir dans les rues de Tokyo et voir si l'alcool japonais dans le sang aidait à se faire des amis japonais. Parce que peut-être japonais plus japonais est égal je sais pas quoi, mais peut-être que ça facilite le contact. Alors je vous promets rien pour la fin de cette vidéo parce qu'avec l'alcool qu'on aura dans le sang ça risque sans doute de partir en n'importe quoi. D'ailleurs papa, si tu vois cette vidéo ne t'inquiète pas, ton fiston n'est pas un alcoolique, c'est juste pour faire de l'argent sur YouTube. Après avec maman je vous paierai une belle maison sur la montagne. Sur la montagne. Sur la montagne. Sur quelle montagne? Je ne sais pas, mais sur la montagne. Alors je veux que dans les commentaires vous me donniez tous de la force. Et si on atteint un truc incroyable comme 2000 commentaires, je vous promets de faire un épisode 2. Alors je compte sur vous pour exploser les pouces bleus. Âme sensible, vous êtes prévenus. Allez c'est parti, on y va, let's go. Bon, pour trouver de l'alcool pas cher au Japon, je vous conseille d'aller au Don Quichotte. Il y a de tout, des bonbons, des gâteaux, des produits vaisselle, des slips et aussi de l'alcool. Il y a plus de bourritude là-dedans. Il y a plus de potentiel d'être bourré. Ça va, à l'alcool pas cher, 2300 yens. Prix d'une bouteille en France, t'avais tout ce qu'on a. Bon, on en a eu pour 2300 yens, ce qui fait vraiment pas cher, c'est à peu près 22 balles. Parce que je pense qu'on a pris exclusivement que l'alcool du pauvre, donc demain ça risque de faire très mal à la tête. Allez, on se donne rendez-vous à la maison, à tout de suite. Pourquoi faire des intros compliquées? De ouf. Pour cette dégustation numéro 1, on va commencer par la boisson qui permet de passer des soirées folles. Mais dis-moi. La boisson japonaise qui permet de passer des... La boisson japonaise qui va te permettre de passer des soirées complètement folles. Sérieusement? Mais je connais pas du tout cette boisson. Mais dis-moi Panda, qu'est-ce que cette boisson? Alors c'est ce que nous allons voir ensemble. Vas-y, essaye de le faire sérieux. Mais dis-moi Panda, pourrais-je avoir une explication sur cette boisson? Mais bien sûr, parce que nous sommes aussi une chaîne culturelle ici. La Strong Zero, c'est la bière des bonhommes. Si tu passes une soirée avec des potes, achète de la Strong Zero. Grâce à ses principes actifs à base d'alcool et de bulles très nombreuses, les propriétés alcooliques monteront direct à ton cerveau via l'intermédiaire de petites bulles microscopiques essentiellement nourries au Red Bull. Attention, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Strong Zero, la boisson des bonhommes. C'est une Strong Zero saveur litchi, sachant qu'il y a plein de saveurs qui existent. T'aimes bien? Franchement, elle est bonne. Ouais, de ouf. C'est vrai que celle-là, elle attaque moins que les autres. Le goût litchi est plutôt pas mal, je vous conseille de le tester si jamais vous en prenez. Si on enchaîne tous les tests, mais mec, on va être rabat de ouf, hein. Ah, Parce que les verres, on va les boire vite. on va pas le finir là. Mais on a que ça comme verre, mec. On est obligé de finir pour remplir. On a que 2 verres, mec. Tant qu'il est pas vide, on peut pas remettre un autre alcool dedans. Ah mais en fait c'est des mythos, rien, c'est 0,9%. Non, 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 non. C'est 9% d'alcool. 0,9% de litchi. En fait, c'est un mec, il a mâchouillé un litchi, il a craché dedans, c'est bon, 0,9% de litchi. J'ai oublié de vous dire, à la base, on devait faire un jeu pour boire. Finalement, on s'est dit, pourquoi jouer? Autant juste boire. C'est bien aussi. Voyez ça comme un essayer de ne pas boire, sauf qu'on perd tout le temps. Pour cette deuxième dégustation, nous allons partir sur de l'umeshu. Mais dites-moi Panda, qu'est-ce que l'umeshu? Eh ben, savez-vous que l'umeshu... Je vais vous expliquer avec le mois du futur parce que les mois de maintenant, c'est pas possible. Umeshu veut littéralement dire alcool de prune. Il s'agit d'un alcool japonais fabriqué à base de prunes qui ont macéré pendant 6 mois minimum avec des cristaux de sucre et du shochu, qui est lui aussi un alcool japonais. Le degré d'alcool varie entre 8 et 15%. Certains japonais le fabriquent même facilement à la maison. Dans les bars, il est souvent commandé avec des glaçons ou alors mélangé à du soda. Et cet alcool est très apprécié des femmes japonaises car il est très sucré. Cette bouteille est plutôt sympa et en plus à l'intérieur il y a encore des prunes qui sont en train de macérer pour donner encore plus de goût à cet alcool. Oh ça sent par contre le méchu, je kiffe. Waouh! Ça sent bon hein. T'as bu de l'eau? Non. Mais t'as encore le goût de la Strong Zero, hein, c'est pas une vraie Non, je dégustation. vais nettoyer ça. Je vais nettoyer ça. Et normalement faut une endive. Ah ouais. Entre les trucs de vin. ça Peut-être fait aussi 5 laver les grammes. verres, non? Dans un premier temps. J'ai pas le budget d'avoir plusieurs verres Ah différents. oui, c'est vrai. C'est très siropeux, je sais pas Ouais, si ça se dit. ouais. On dirait un peu du sirop. Vraiment c'est très maximum parce que c'est tellement sucré qu'on sent pas vraiment l'alcool. Ah, toi, pour toi, tu sens pas l'alcool là? T'as piqué un peu comme un bain de bouche mais sans plus. Sûrement. Et bah comme quoi les goûts et les couleurs ça dépend de ma personne. Moi l'umeshu je lui donne un 16 sur 20, je trouve ça vraiment bon, j'adore les boissons sucrées. Moi j'adore l'umeshu.
Bon, Ça ouais. existe aussi l'Umichou rouge. Putain, on en apprend tous les jours, moi. On apprend tous les jours avec Ikea. Non, c'est pas ça. Avec Hippo Quiz, avec Hippo. Bonjour, je suis McFly et c'est Carlito. En plus, il est grand et maigre comme toi. Team grand et maigre, on domine le monde. Team petit et gros, on domine tous les autres. Ça, peut-être que toi t'es habitué à ça, tu vois, mais ça, c'est vraiment un truc de beau gosse. Ah ouais, y a pas ça en France. Bah non, en plus, c'est beau. Tu sais qu'au Japon, il y a ça même pour Sur les les fruits. On dirait un peu un prépuce, non? Je m'en doutais. Pour cette troisième dégustation, nous allons partir sur du shochu. Dites-moi donc, qu'est-ce que le sochu? Les shochu, je sais Shochu. pas, mais les Le shochu, soju. c'est ça. Le shochu est un alcool japonais créé par distillation principalement à partir de patates douces. Mais on en trouve aussi à base de riz long, de sarrasin et parfois même de sucre brun. Cette boisson contient entre 20 et 40% d'alcool et elle est originaire de la région de Kyushu. Le shochu peut être bu sec, avec des glaçons, dilué dans de l'eau chaude ou du thé, ou même du jus de tomate. À ne surtout pas confondre avec du soju qui est un alcool coréen. Le shochu, c'est un alcool Japonais. Parce que nous sommes au Japon dans un... cinéma. Bon, par contre, la bouteille est un peu cheap, c'est un truc en plastique. On dirait rien en fait, c'est vraiment un truc... Voilà, Oh, c'est... ah oui, oui, c'est- ah oui, oui, c'est 25%, tu brûles rien du tout avec ça. Ah ouais? Wow, les gars. On dirait pas de l'alcool à brûler? C'est bizarre, c'est l'odeur est différente. Mais c'est parce qu'il y a l'odeur du truc de tout à l'heure. On a pas nettoyé les verres. J'aime bien. Wow. Ah bah j'aime pas du tout. Concrètement, c'est un goût d'alcool à brûler, d'eau de javel. Un 2 sur 20, je n'en boirai pas. On me fait trop penser à l'alcool à 90 pour nettoyer les plaies quand on est gosse. C'est vrai que ça me fait penser à un truc que je connais, mais. La colle. L'alcool c'est pas de l'eau et l'eau c'est pas de l'alcool. Ouais, Mais la pomme de terre ça peut devenir de l'alcool. exactement. Le riz aussi. Exactement. Le raisin. Mec, il y a tout qui peut Bah, devenir tout, de l'alcool. ouais. Sauf les chaussures. Le jus de chaussette, macéré. T'imagines, on fait de l'alcool au jus de chaussette? Il y a trop de business qu'on peut faire ici. De ouf. Bah tu sais quoi, avec de l'eau, Il y en a eh pas bah c'est toujours dégueulasse. Il y a pas de... J'ai vraiment l'impression de boire un médicament à l'alcool pour nettoyer. Eh mais c'est sûr mon gars, j'ai plus d'aft pendant au moins 20 ans. Hein. Ah ouais. Pour cette quatrième dégustation, nous allons partir sur un lemon sour. Mais enfin, dites-moi donc, qu'est-ce que donc un lemon shower? Ben c'est exactement ça. Le lemon sour est sans aucun doute le cocktail le plus consommé au Japon. Il est fait de 33% de shochu, 33% de soda et 33% de jus de citron. Et pour le dernier pourcent restant, c'est juste une touche d'amour. Il existe bien sûr différentes variantes, notamment avec le citron japonais alias yuzu. C'est une boisson très rafraîchissante qui ravira les petits comme les plus vieux. Mais je vous rappelle quand même qu'il faut avoir 20 ans pour boire de l'alcool au Japon. Maintenant je commence à marcher au ralenti. Mon cerveau dit à mon corps de faire des gestes, mais c'est comme si je dérapais à l'intérieur de mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça va au Oui, je ralenti. vois ce que tu veux Je dire. suis à l'étape où je veux faire un mouvement, il est moins habile et il est moins rapide. Par exemple, Waouh! parce que toi aussi t'es reboot, tu l'as vu vite, mais en vrai c'était super lent. Non, pas du tout. Mais quoi, c'est la même dose? Ah ouais? Ah non, ouais, non. Hein? Waouh, c'est incroyable. Ça se boit C'est facile. incroyable. Ça se voit facile. Oh là là! C'est pas dégueu, c'est plutôt bon. C'est le même pourcentage d'alcool que l'alcool précédent, mais ça passe carrément. Alors j'irai pas jusqu'au 16 sur 20, C'est sûr. je lui donnerai un 14 sur 20. Mettez des pouces bleus. On dirait t'as le syndrome de la tourette. J'ai où mon téléphone, mec? Regardez son téléphone, il est J'ai bon. pas perdu mon téléphone, c'est mon téléphone qui m'a perdu, c'est pas pareil. Franchement, je pense que tu peux grave t'améliorer. Enfin, ta plante, tu peux faire tourner comme ça et tout, ça paraît. Genre le levier d'amélioration de la chaîne YouTube, pour toi c'est faire tourner une table, c'est Non, ça? mais regarde, Le regarde. roi, ta chaîne YouTube, tu peux trop l'améliorer, regarde. Non, mais mec, faut que tu. Moi j'ai cru que t'allais me dire un truc de ouf. Tu peux trop améliorer ta chaîne YouTube, tes maths, tu peux faire DJ de la table. C'est vraiment une note délicieuse. Pour cette cinquième dégustation, nous allons partir sur du saké alias Nihonshu en japonais. Qu'est-ce que le saké Nihonshu, Jamy? Dites-moi donc. Le saké, ou en japonais Nihonshu, est un alcool japonais à base de riz. Il est produit via fermentation comme la bière. Il est fabriqué avec 80% d'eau et 20% de riz. Il contient entre 14 et 17% de degrés d'alcool. Et il est considéré comme le vin japonais. Il existe différentes qualités de Nihonshu et à différents prix. Et on peut même trouver des bouteilles de saké avec des feuilles d'or à l'intérieur. La bouteille est plutôt pas dégueulasse, l'eau translucide est d'un bleu éclatant. On est sur un alcool vraiment pas cher, en vrai, m'a coûté à peu près 5 euros. 5 euros c'est pas cher, 5 euros c'est un grec, 5 euros c'est... Du plaisir. Ah non c'est vrai, c'est pas Oh, what the fuck? Oh, mec, j'ai cru que c'était un truc qui tombait. cher. C'est moi j'ai jeté le bouchon. Ah, putain, Waouh, il a fait une parabole. Hein. Ah mais t'inquiète mec, j'étais paraboliste que je dis. Portugais toi? Non, pas du tout. Un peu de sang espagnol. Tortilla. Tapas. Sangria. Sangria. T'as pas 5 euros.
La SMR de manger. L'ASMR de manger, il a dit. Tu veux dire l'ASMR des bruits de bouche? Mais bah ouais, les gars. C'est un monde à part. Hein. Pourquoi tu dis les gars, je suis tout seul? Non, mais je parle à eux aussi. Je suis tellement gros que t'as l'impression qu'on est plusieurs, c'est ça? Alors, franchement, le saké, ça sent extrêmement bon. J'irai pas jusqu'à dire qu'on sent le riz, mais. Alors faut savoir qu'avec le saké c'est très spécial. Au début quand j'ai commencé à en boire j'aimais pas du tout et au fur et à mesure j'ai commencé à apprécier. Pour cette vidéo on a pris un saké basique mais qui sait pour la prochaine si jamais vous partagez énormément cette vidéo on va pouvoir investir dans quelque chose de qualitatif. Je pense que les meilleurs ça serait le saké et le lemon sour. Ah oui et pour moi le méchu que je place en numéro 1 avant tous ces alcools. La prochaine étape de cette vidéo c'est de voir si avec de l'alcool japonais dans le sang on peut se faire des amis japonais beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? À toi de me le dire dans les commentaires maintenant. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. On se donne rendez-vous dans les rues de Tokyo. A tout de suite. Waouh! Mais quand je me lève, waouh! Space Mountain dans ma tête. Ah, c'est compliqué là. Ça y est, nous voici à Shibuya, le meilleur endroit pour passer une soirée quand vous avez un taux d'alcoolémie supérieur à 1,5. Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est à peu près ce taux d'alcoolémie. Attention, lorsque vous serez à Shibuya, vous vous ferez accoster par un maximum de rabatteurs. Ne pas suivre un inconnu au Japon, c'est très important. Vous pouvez vous retrouver dans un bar chelou avec des hôtesses bizarres et là, ça coûtera très très cher. Donc ne faites pas l'erreur de suivre n'importe qui, n'importe où. Kyowa Nihon Shumu. Club? Nan no club? Demo Jimonji. Oi otoko no hito, demo onna no hito wa tsukunai dake. YouTube wa suru? T'es mal l'objectif. Ah ok, c'est un Sony là. Wow. Kore wa watashi. Mec, on croise que des youtubeurs. Ouais, mais à Shibuya, man. Where are you from? I'm Philippines. Philippines. Hey, what's your YouTube channel? Promote your YouTube channel. Yes, le Panda Man. Low Panjama. Panda Man. Please subscribe to Senior Japper Vlog. Senior Japan. Japan. Japan Vlog. Happen in Japan, guys. Bye. Bye. Je suis presque sûr qu'il aimait les hommes. C'est pas péjoratif. Hein. T'es presque sûr? Mec, y a pas de presque qui tienne. Hein. Y a aucun doute là-dessus. Ah ouais. Je pense Gros que si mou. on restait plus longtemps, il était prêt à nous J'étais draguer très un mal à petit peu. l'aise. Hein. J'étais très mal à l'aise. Hein. Non, ils sont gentils, ils sont gentils. Ah, il y a marqué 40 000 yens quand même. Ah ouais, il kiffe. Waouh. Peut-être c'est drôle, mais on n'est pas capable de comprendre. C'est dommage, j'aurais bien aimé comprendre. C'est maintenant la fin de cette vidéo et j'aurais voulu filmer plus de cette soirée. Mais le problème c'est qu'à un moment on a voulu suivre les japonais dans le club. Mais le vigile il était pas forcément d'accord de me laisser entrer dans le club avec une grosse caméra. Mais je vous promets que si vous validez un épisode 2 en lâchant plus de 2000 commentaires et 15 000 pouces bleus, et bien la prochaine fois j'essaierai de filmer toute la soirée avec mon téléphone. Bon la qualité sera peut-être pas au rendez-vous, mais au moins vous aurez des images. Bon par contre le lendemain de cette vidéo a été très difficile. Je suis pas sûr que faire des mélanges d'alcool japonais ça soit une très bonne idée. En tout cas si t'as apprécié la vidéo n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et c'est très important parce que c'est vous qui me permettez d'utiliser le budget de la chaîne pour pouvoir faire d'autres vidéos. D'ailleurs, si cette vidéo génère assez d'argent, on essaiera de se procurer des alcools un peu plus haut level. En attendant, passe un bon week-end et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!